Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 27, il me semble, c'est ça, le 27 février, il est actuellement 15 et je ne sais plus la dernière fois que j'ai pris ma caméra. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Je ne sais plus la dernière fois que j'ai pris ma caméra, mais j'ai lu sur ma Kindle, non, j'ai lu sur ma Kobo, mais ça dans ton sac, n'oublie pas. J'ai lu sur ma Kobo, je crois que j'ai lu un livre sur ma Kobo, et aujourd'hui je me décide à me lancer dans cette trilogie qui est Au cœur du danger par Elle Kennedy, et j'en suis au tome 1 qui est En dépit des remords. Donc je viens juste de commencer, j'en suis vraiment tout début, j'en suis à la page 22. Et donc c'est publié aux éditions Black Rose, c'est sorti il y a un moment déjà, je pense que ça va faire au moins un an voire deux. Ça va faire 2 ans cette année. Voilà, donc il n'était pas trop tôt non plus, donc je vais me lancer dans ça, espérant le finir aujourd'hui, et demain j'attaquerai sûrement un autre livre pour finir le mois. Donc ce mois-ci aurait été semi-productif. Je ne sais pas, je sais pas du tout combien j'en ai lu, mais j'en ai lu plus de 1, 2, 3, 4, 5, 5. J'en ai plus de 5, facile. Et même si c'est pas beaucoup, il faut savoir que j'ai fait une pause de 2 semaines parce que donc j'avais ma soeur. Donc voilà, on va dire que sur 1 semaine et demie de lecture, c'est plutôt, enfin 2 semaines, 2 semaines, on va dire ça, 4 semaines le mois de février. Enfin bon, tout ça pour dire que j'ai pas le mois complet, donc c'est déjà plutôt pas mal. Donc je continue à lire ceci, et c'est un pavé, hein. Donc comme il y a 3 nouvelles au cas où je t'ai pas dit. Donc il y en a. T'avais dit qu'il y en avait combien dedans, bébé? 3. Oui, des pages 700. Oui, vers 700. C'est 678, 677. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, je vais juste lire donc un livre dedans. Pas le tout, évidemment, parce qu'en une journée, hein, quoique c'est des arlequins, donc c'est peut-être faisable, mais un livre, ça sera déjà plutôt pas mal. Et il fait super beau aujourd'hui. Ok, donc il est 17h40 à peu près. Et j'ai décidé de me faire un gâteau au chocolat. Voilà. Et je me passe souvent ce que je fais, parce que je pense que ça intéresse en vrai absolument personne. Je mange du chocolat, parce que je suis pas le genre de fille à salir une assiette juste pour manger un gâteau au chocolat. Et en plus, j'ai pas de crème anglaise. Donc on va faire un test. Il m'a l'air bon. Ok, il est 1h30 et j'ai fini donc le premier livre qui est En dépit des remords de Elle Kennedy. Et c'était intéressant, ma foi. Mais c'était une bonne romance policière, comme je les appelle. Voilà, c'était vraiment plutôt pas mal. Et j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. Après, les sentiments se développent vite, comme dans tout bon harlequin, hein. Si c'était pas le cas, ça ne serait pas des harlequins. C'est vraiment la signature, je trouve, d'harlequin, c'est que les développements des sentiments se font ultra vite. Mais bon, c'est pas dérangeant. Ensuite, l'histoire était plutôt assez bien ficelée. Donc, c'était, voilà. Après, il n'y avait pas non plus de grandes surprises en soi. On savait qui était le coupable et tout, et tout. Mais comme mais comme le coupable n'est pas celui-là qu'on recherche vraiment, donc c'est-à-dire que Hector, le coupable dans cette
histoire-ci, n'est pas celui qui veut la tête de Nick, de Sébastien et de... Super. Voilà. Et de Tat, voilà. Donc, voilà. Une bonne lecture. Je continuerai la suite sans hésiter. Donc, en début du danger qui parle donc de Sébastien. Donc, bonne nuit, à demain pour le dernier jour de ce reading vlog. Un jour à Lisbonne, si j'ai échoué parce que j'en ai 2, 3 derrière, mais c'est pas grave. Ok, bonne nuit. Bonjour, nous sommes le jeudi 28 février, il est 16h30. Hello bébé chat. Et contre toute attente, j'ai décidé de lire Chasseuse de vampires, le tome 7, donc par Nalini Singh. En toute honnêteté, je ne pense pas le finir ce soir, donc j'aurais lamentablement échoué. Je n'aurais lu que, je crois, 4 livres. 4 livres en 7 jours. Mais bon, mon cœur va vivre avec. Donc c'est pas grave. Parce que, comme d'habitude, Chasseuse de vampires, c'est un petit pavé. Il fait 534 pages. Ouais, exactement. Donc pour une fille qui n'aime pas les pavés, sachant que c'est un pocket, c'est une brique. C'est une brique, mais toutes les chasseuses de vampires, ce sont des briques. Bref, j'ai absolument hâte de plonger dedans. Sachant que, je sais pas si je te dis, mais dans le tome 6, on apprend finalement que Raphaël, il a une légion de soldats à lui tout seul. Donc c'est juste trop ouf. Donc, bref, c'est un truc de ouf. Et que dans 2 tomes, on saura ce qui se passe. Mais je suis pas pressée parce que le tome prochain est sur je ne sais pas trop qui. Mais sur celui-ci, donc c'est sur Janvier et Achawi. Je pense que ça a été comme ça. Janvier ? Ouais. Janvier, c'est pas un mois. Si. Oui, c'est ça. Non, Ashwini. Ouais, ben moi je vais l'appeler Achawi tout le long de la lecture. Mais sachez que ce nom c'est Ashwini. Voilà. Je l'appellerai jamais comme ça. Donc faut pas espérer que je l'appelle. Et que ces deux-là me font de l'œil depuis un petit temps déjà. Donc j'ai vraiment hâte. Si vous saviez mon excitation à lire Chasseuse de vampires, c'est n'importe quoi. C'est comme si j'avais jamais lu alors que j'en lis un par mois actuellement depuis quand j'ai repris. Cet été peut-être, je sais même pas. Ouais, sûrement cet été peut-être. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais, sûrement, ça doit être ça. Depuis août, septembre, j'en lis à peu près un par mois. Et franchement, Nalini Singh, elle fait des trucs de ouf. Ça, c'était mon ancien Instagram. Et c'était Always a Book qui me l'avait fait. C'est fait à la main. C'est juste magnifique. C'est vraiment d'une beauté. Les détails et tout. C'est vraiment très très beau. Donc je l'ai gardé depuis. Ça doit faire facilement 2 ans qu'elle m'a envoyé. Et je le garde parce que je trouve juste trop beau. Quoi. Donc, je vais commencer Chasseuse de vampires parce qu'à la base, c'est une très très longue introduction. À la base, je voulais lire quoi? Je voulais lire de Lars, le tome 3, Undread. En fait, la fin du tome 3 ne me plaît pas du tout. Et comme le tome 4, je ne sais pas quand il va apparaître, mais pas tout de suite parce que ils ont sorti une autre série de cette autrice
au mois de janvier, donc ça a déjà 2 mois, bon, bref, ils ont sorti une autre série de cette autrice, donc du coup je vais attendre que le tome 4 sorte parce que la fin du tome 3 me donne déjà mal au crâne, et je n'aime pas faire souffrir mon petit cœur d'artichaut en attendant de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, oui, je te filme, hein. Donc, donc, voilà. Donc, je vais pas lire le tome 3 de Dollars. Je vais lire Chasseuse de vampires et c'est tout aussi. Voilà. Je pense que je vais rester jusqu'à pas d'heure pour terminer parce que quand je suis lancée en général dans Chasseuse de vampires, mon cœur fait boum 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 et j'ai envie de savoir et c'est tellement trop bien et l'univers que crée Nalin Gessig est juste ouf et je suis trop fan. Je crois qu'on sent que je suis totalement fan. Et encore une fois, j'ai abîmé la couverture de mon livre. Voilà. Et ma machine a fini, je vais la mettre à sécher. Oh, yeah. Ok. Et let's go. Commençons. Chasseuse de vampires. Et matons des vidéos de livres. Matons des vidéos de livres sur YouTube. Où je te vois. Ouais. Si. Ah! Ouh, en plus, ça, je fais super zoom. Tout. Bouyaga. Ok, je vais les faire tourner. Très élégant. Il est actuellement 4h30 du matin. Et j'ai pas du tout fini Chasseuse de vampires, mais la fatigue revient, ma voix est cassée, bref. Et mais sur la page 256 et j'ai pas lu tant que ça parce qu'en fait quand j'ai dit que j'allais commencer, ben mon frère il est arrivé il y a pas longtemps après. Et du coup, je suis restée avec lui, on a regardé un film et tout, je fais à manger, bref, j'ai fait ma vie. Et du coup, ça a un peu retardé les choses, mais c'est pas très grave. J'en suis pas vraiment à la moitié, mais bientôt à la moitié. Voilà, il ne manque pas grand chose pour que je sois à la moitié, mais je suis vraiment fatiguée. Donc je vais aller dormir. Et je reprends demain, je pense que je vais le finir demain parce que janvier et Achaoui, c'est carrément quelque chose. Je sais, elle s'appelle pas Achaoui, mais on s'en fout. C'est quand même quelque chose. Et j'ai attendu la première scène de baiser, donc quand je dis que j'ai attendu, je rigole pas, j'ai attendu très exactement 255 pages. Voilà, parce que la scène de baiser se trouve ici. Premier baiser entre les deux personnages. Donc voilà. Et dormir, ça fait déjà 5 minutes. Ok, bonne nuit, à demain. Bye. Bonjour, nous sommes le 1er mars 2019. Il est actuellement 18h40. Et depuis hier, j'ai repris légèrement, mais alors très légèrement, la lecture de Chasseuse de vampires. Il faut savoir que je suis une lectrice de nuit jamais. Ce qui est en totale contradiction avec ma vie, vu que je me lève au plus tard de ma vie à 8h. Voilà, enfin plus tard de la semaine évidemment. À 8h, donc c'est totalement en contradiction, je me couche à minuit. Bref, mais là, comme je vous dis, je travaille pas beaucoup et donc je profite de mes vraiment dernières nuits pour lire. Donc voilà, je lis un tout petit peu, un petit peu plus d'une cinquantaine de pages. Et je pense qu'après, je lirai, je sais pas en fait. On ne sait pas encore, n'est-ce pas qu'on sait pas? On ne sait pas ce qu'on va lire. Je sais pas du tout. Sachant qu'il faut que je lise Riders à un moment ou à un autre. Également Hades Angleman parce que je vais lire la série de Tilly Cole avec des motards. Donc je peux pas lire 2 séries avec des motards parce que voilà. Bonsoir. Bonjour.
Il est actuellement 2 h du matin et j'ai décidé de commencer Le requin de la pègre, tome 1 en autre groupe de Charmaine Pauls. Mais c'est un pavé, hein, il fait 234. C'est une dark romance légère. C'est pas la plus dark romance que vous verrez dans l'histoire de la dark romance. On est littéralement 2 secondes plus tard et je me rends compte que j'ai oublié de vous faire un petit récapitulatif de ce livre. Donc Le requin de la pègre, ça part d'une jeune femme, Valentina, une vingtaine d'années, dans ces eaux-là. Elle a un frère handicapé mental qui s'appelle le gros trou noir de l'amour qui tue. Bon bref, elle a un frère handicapé mental avec son voisin, ou à cause de son voisin, a récolté une dette de 400 000 rentes. Je ne sais pas comment ça se traduit en euros. Donc c'est la monnaie à Johannesburg, donc en Afrique du Sud, si je ne dis pas de bêtises et que ma géographie est bonne. Si je dis une bêtise, je mettrai la vérité à l'écran. Et donc tout se passe donc en Afrique et donc elle a une dette. La personne qui est chargée de sa dette va en fait pour la tuer, seulement il veut, donc la personne s'appelle Gabriel, pas mon mari. Bref, parce que il la veut, il décide donc de ne pas les tuer, donc ni son frère handicapé, ni elle, et de la faire travailler pour lui pendant 9 ans afin qu'elle puisse rembourser sa dette. Ok, donc il est 4h04, je me suis rendue à la page 131, donc à 46%. Et je tiens à dire que Gabriel est vachement attentif à Valentina. Moi, je m'attendais pas vraiment à ça. Moi, on m'a dit que c'était de la dark romance, donc je m'attendais à quelque chose de vraiment, 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 vraiment dark. En fait, c'est sombre. Donc, quand même à la moitié du roman, disons, je ne dirais pas que c'est une vraie dark romance. C'est une romance sombre, certes, mais elle n'est pas dark. Après, j'aime bien, mais les gens qui ont qualifié ça de dark romance doivent revoir la définition de dark romance. Ils mettent le mot dark romance partout, et c'est n'importe quoi. La dark romance, c'est dark, c'est sombre. Voilà, c'est tout ce qu'on ne devrait pas vouloir lire dans une histoire d'amour. Voilà, tous les clichés de la romance détournés en quelque chose de super, super sombre. Voilà, Mystérieux de Amandine Rey, par exemple, c'est une dark romance. Monster in the Dark ou Dollars de Pepper Winter, c'est de la dark romance. Anazir, donc l'auteur de la série Enlèvement, c'est de la dark romance. Il y en a d'autres, tout ça pour vous dire que moi, la dark romance, quand on me dit dark romance, Angela Requin aussi, c'est de la dark romance. Pas tous, mais quelques-uns sont vraiment très sombres. Psychologiquement surtout, c'est vraiment très très sombre. Angela Requin, c'est vraiment une autrice qui, même si elle ne nous dit pas tout, ne nous laisse pas non plus le choix de comprendre ce qui se passe. Et ouais, c'est très psychologique, Angela Requin, c'est très moral. Mais bon, bref, tout ça pour dire que ceci n'est pas de la dark romance. Ceci me fait penser un peu à Hades en domaine ou Riders ou... Ah oui, j'ai oublié aussi, en dark romance, on a Company of Killer de J. Radimowski. Ça, c'est de la dark romance, de la très très bonne dark romance. Si vous n'avez pas lu Company of Killer de J. Radimowski, lisez-le si vous aimez la dark romance. Voilà, de la bonne dark romance. Elle n'est pas super super sombre, mais c'est de la bonne dark romance. Bref, ce que je disais, c'est que ça m'a rappelle des lectures légères. Enfin, pas légères, des romances sombres, mais pas dark dans le sens où
on a son cœur qui palpite, qu'on se dit, ah non, merde, ça va arriver, et que quand ça arrive, on est là, putain de merde. Non, je voulais pas. Je voulais pas. Pourquoi le temps nous a fait ça? Pourquoi elle a fait ça à notre petit cœur d'artichaut? Bref. Je m'excite, ça fait 4 minutes. Ok, bye. Bye tout le monde. À tout à l'heure. Parce que je pense qu'on me verra demain vers midi ou 13h ou quand on me verra quand j'immergerai de mon lit. Bye bye.